Merci Anissa. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une affaire de fromage ce matin et de biodiversité également. Le camembert et le roquefort pourraient disparaître de nos plateaux de fromage. Ils sont menacés d'extinction. Et vous nous dites ce matin que c'est peut-être la science des bactéries qui pourrait les sauver. C'est une histoire qui est passionnante, qui est rapportée par le journal du CNRS et qui intéressera tous ceux qui, comme moi, sont fascinés par les fromages. Là, c'est la recherche qui change vraiment notre regard sur le quotidien. L'article raconte comment la domestication des moisissures qui servent à la fermentation du fromage a conduit à une lente dégénérescence et comment, si on ne fait rien, on ne pourra bientôt plus se servir de ces bactéries. C'est-à-dire que les bactéries à l'origine de ces fromages sont épuisées ? Les moisissures, en tout cas, oui. Pour fabriquer le roquefort, on utilise une espèce de champignon qui s'appelle le Penicillium roqueforti. Les humains ont appris, depuis qu'ils fabriquent des fromages bleus, à sélectionner quelques souches seulement de cette moisissure. Celles qui donnent les fromages les plus attrayants, avec le meilleur goût, et puis aussi les plus sûrs, c'est-à-dire celles qui ne produisent pas de substances toxiques, parce que parfois les champignons produisent des substances toxiques. Et puis aussi celles qui poussent rapidement sur les fromages, pour ne pas laisser la place à d'autres micro-organismes indésirables. Alors, on est vraiment dans la science du fromage, là, et on a en quelque sorte élevé ces champignons. Exactement comme on le fait avec des animaux, mais on a oublié une chose, on a oublié de croiser les lignées pour apporter en quelque sorte du sang neuf. On n'a pas pris soin de la biodiversité des moisissures, et pour cause, on ignorait qu'elle existait, cette biodiversité des moisissures. Les champignons ont le plus souvent été clonés par l'industrie, par les fromagers, pour obtenir un résultat très stable. Gros inconvénient, ils finissent par être tous semblables, la pauvreté génétique s'installe, la souche dégénère, elle devient stérile, et là c'est notre roquefort qui est menacé. Le roquefort fin de race. Voilà, exactement. Sorte. Incroyable. Et même chose pour le camembert ? Eh bien oui, en pire. On parle là d'une autre moisissure, elle s'appelle Penicillium camemberti. Vous pourrez briller ce soir au dîner. Tous les fromages type camembert sont produits à partir d'une seule souche sur toute la Terre. Cette souche est un mutant blanc du Penicillium camemberti qui a été sélectionné en 1898, figurez-vous, c'est toujours la même. Et elle a remplacé petit à petit toutes les autres souches qui donnaient des camemberts verts, orange ou bleu-gris. On en avait encore dans les années 50, des camemberts de couleur, oui, et ils ont disparu. Et cette souche de mutant blanc de Penicillium camemberti est en train de mourir. Les industriels ont du mal à en avoir suffisamment. Mais est-ce qu'on peut sauver nos fromages en danger ? Oui, et c'est là que la science intervient, et c'est fantastique. Les chercheurs du CNRS ont découvert, ouf, il y a peu une nouvelle souche de Penicillium roqueforti dans un bleu alpin qui s'appelle le bleu de Termignon. Et cette nouvelle souche de moisissure pourrait apporter un renouvellement génétique dont les souches historiques ont besoin. C'est un peu plus difficile pour le camembert. Les chercheurs se sont mis en quête de Penicillium camemberti sauvage ou de moisissures proches de cette. Et des camemberts qui poussent dans la nature. En tout cas, des moisissures. Pour croiser avec les sources historiques. Et c'est possible parce que maintenant on sait séquencer le génome du moisi. Bon, et cela va-t-il avoir des conséquences sur les fromages ? Oui, peut-être un peu moins de standardisation puisque les moisissures toutes fraîches vont apporter de nouvelles caractéristiques gustatives qu'on ne connaît encore pas trop. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait plus de micro-biodiversité puis des goûts nouveaux dans nos assiettes. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour ce petit cours de fromage accéléré.